Bonsoir les Capricornes, je vous dois toutes mes excuses. La série n'a pas eu lieu, j'ai pas pu terminer au mois d'avril. J'ai beaucoup de questionnements personnels qui m'habitent, qui m'ont distrait de m'asseoir et de vous parler, de vous livrer des messages. Donc, au lieu de s'appeler ce que vous devez savoir pour avril, c'est ce que vous deviez savoir, puisqu'on est le 29. Donc, je vais lire les énergies du moment. Merci d'être ici, j'apprécie, je comprends si vous êtes déçus pour le timing. Le 7 de Pentacle à l'envers, donc en parlant de timing, vous avez attendu en vain quelqu'un. Vous ne voulez plus attendre non plus. Vous trouvez que c'est du gâchis. Voyons voir ce qui vous attendiez. Vous espériez donc une rencontre avec quelqu'un, je crois, qui vous plaisait énormément, mais qui n'a pas montré assez de courage pour arriver à l'heure, ou en tout cas juste se présenter même peut-être, dans certains cas. Donc il n'y a pas eu d'échange, alors que vous étiez très sérieux, que vous aviez vraiment envie de voir cette personne. Il y a une grande différence d'énergie entre vous deux. Puisque vous êtes sur le pape, vous avez des standards très élevés que cette personne ne rencontre jamais puisque elle n'est pas dans une position de force. C'est quelqu'un qui se sous-estime, c'est quelqu'un qui doute énormément, c'est quelqu'un qui oscille énormément, qui est à l'opposé de votre constance et de votre façon extrêmement précise de régler votre vie. Donc, pour vous, c'est un point de non-retour peut-être, parce que je pense que, puisque vos standards sont si élevés, je pense que vous avez probablement tiré un trait. Vous avez encore en vous une grande force de caractère. J'ai même envie de dire que vous avez encore plus de force de caractère en vue des événements parce que vous choisissez de garder la tête haute. Vous êtes vraiment donc dans une énergie où est-ce que vous savez que ce que vous envisagez est donc éteint. Ou en tout cas, pour le moment, pour certains d'entre vous, ceux qui veulent encore espérer, vous pouvez peut-être, mais vous manquez vraiment de force, de conviction même par rapport à espérer autre chose de cette personne. Je note une énorme différence en termes d'échelon ou en termes de comment les deux personnes se présentent. J'ai l'impression que quelqu'un ici a envie d'être simple, terre à terre, sans façon, se présenter peut-être même sous un jour presque
peu comme quelqu'un qui se... C'est quoi le bon mot? Quand quelqu'un aimerait être vu dans sa plus simple expression et aimerait être aimé, même en étant quelqu'un de... qui n'a pas votre décorum, en tout cas pas dans ces circonstances-ci. Vous, à l'inverse, avez amené une forme de décorum qui était particulièrement impressionnant. Donc, il y a clairement un déséquilibre par rapport à la façon dont vous approchez l'autre. Je crois que dans votre cas, c'est l'inverse. Vous voulez paraître pas juste au mieux, vous voulez paraître encore plus que ce que vous êtes. Mais sans que vous soyez en train de vous dénaturer. C'est simplement que vous aviez l'intention de vraiment éblouir cette personne. À l'inverse, cette personne a choisi peut-être une approche un peu comme quelqu'un qui s'assujettit à vous, sans se rendre impuissante, bien qu'ici on voit très bien que cette position vous a clairement déplu, cette façon de faire vous déplaît, vous n'aimez pas ça. Je pense que vous vous sentez mal perçu. Je pense que vous croyez que la personne ne vous accorde pas d'importance. C'est l'inverse. Elle ne s'accorde pas assez d'importance. Elle ne se pense pas à la hauteur quand il s'agit de vous. Je pense que il y a besoin de beaucoup de guérison probablement de son côté, puisque c'est elle qui est impuissante. Tandis que vous êtes probablement au pic dans votre vie. Vous avez la jeunesse, la beauté, la richesse, l'avenir devant vous, la carrière, le sang noble. Vous avez les connexions, vous avez le savoir. Vous avez tout un savoir en plus. Pour elle, elle se sent comme si vous êtes inatteignable. Je ne pense pas que c'est une question de penser que vous avez été hautain. Au contraire, je pense que vous avez ouvert les bras. Mais il y a clairement une différence ici. L'autre chose, c'est que c'est ça. La personne s'est vraiment présentée d'une façon tellement décevante que je crois que vraiment on va voir ce que vous pensez finalement. Ah oui, vous prenez la fuite. Vous allez prendre la fuite. Façon de parler. En tout cas, vous tournez le dos à cette personne. Vous avez aussi le sentiment donc, que la personne est inconstante, alors que vous faites preuve de sérieux. Mais en même temps, vous êtes aussi cette énergie. Vous êtes très impatient, vous êtes fier.
il y a moins de fierté ici, il y a plus de maturité, mais il y a énormément de fierté ici. Si vous êtes jeune et beau, vous êtes habitué à ce qu'on vous traite de cette façon et non de cette façon. Vous aimez être admiré, je dois le dire, mais c'est pas vaniteux, c'est simplement vous aimez le regard de l'autre. Ça vous valorise. C'est naturel. Je ne blâme en rien cette façon de vouloir interagir en relation avec les gens. Tout particulièrement en amour, tout particulièrement si vous aviez quelque chose d'important à dire, à faire, l'engagement que vous peut-être souhaitiez. Oui, vous mettez une fin à cette relation. Je pense que, en fait, il y a deux façons de voir cette carte. Pour plusieurs, vous pouvez penser que oui, vous coupez quelqu'un, cette personne. Vous avez tiré le trait dont je parlais tantôt. Mais vous pouvez aussi être dans une posture où est-ce que vous restez froid, de glace, impassible, impartial, et vous attendez de voir ce qu'on vous dit. C'est possible. Je pense que cette personne-là veut vous parler ou vous parle. Je dis ça parce qu'elle tend la main. Elle tend la main. Une chose que j'aimerais vous dire, c'est, je ne sais pas à quel point vous connaissez cette personne. Si vous connaissez cette personne comme étant quelqu'un qui, justement, qui se sous-estime ou qui se présente mal ou qui se présente d'une façon qui n'est peut-être pas exactement à la juste représentation de qui vous percevez qu'elle est, ou comment vous pensez que parfois elle est capable, donc parfois elle vous apparaît de cette façon, mais je crois que vous connaissez, si vous la connaissez, peut-être que vous la connaissez aussi sous cet aspect. Si c'est le cas, il n'y a pas de surprise. Si vous ne connaissez pas cette personne de cette manière, bien sûr, vous allez être très déçu. De toute façon, je pense que vous vous êtes raté, ou en tout cas, à mon avis, il n'y a pas eu d'échange. Donc, si vous ne la connaissiez pas, ben vous ne l'avez juste pas rencontrée. Et si c'est quelqu'un que vous connaissiez, que vous espériez rencontrer, mais que vous aviez au moins une idée, j'espère que vous aviez une idée de qui vous alliez rencontrer. C'est à vous de voir, j'ai envie de vous dire, mettre de l'eau dans votre vin aussi, par rapport à ce que vous jugez en fait comme étant ses ratés, ses faiblesses, ses lacunes, ses erreurs. Le problème ici, c'est que vous n'êtes peut-être plus en position de vouloir pardonner. Peut-être aussi que c'est parce que vous avez trop attendu ou vous avez multiplié les efforts et vous êtes arrivé au bout. Peut-être que c'est parce que sans le vouloir, vous avez un jugement quand même assez dur parce que, et ça c'est tout à votre honneur, vous avez vous-même
ce qu'on appelle votre amour propre. Donc, vous savez, comme je vous disais, vous avez les standards très élevés. Il y a quand même un disconnect par rapport à les attentes de chacun. Est-ce que vraiment clairement ça a été énoncé? Est-ce que vraiment... Peut-être que pour vous, oui. Peut-être que pour cette personne, moins. Je pense que la personne a surtout fait preuve de beaucoup d'ambivalence. Et ça, je pense que vous le savez. Je pense que vous le savez parce que je pense que c'est pas la première fois que vous vivez un début, des faux départs, si on veut. Start, stop, on, off. C'est possible. De toute façon, votre perception, elle est teintée maintenant. Mais je crois qu'elle est... Comment je pourrais vous dire ça? Tout c'est par rapport à si vous connaissez ou non cette personne. Donc, une interprétation, c'est de vous dire, comme je vous expliquais tantôt, si vous la connaissez un peu et vous savez comment elle agit ou comment elle se comporte, c'est pas une surprise. Si, au contraire, vous n'aviez aucune idée, c'est clairement pour vous un manque de respect. Par rapport aux attentes de l'un et de l'autre, vos attentes étaient beaucoup plus élevées. Je pense que vraiment, il y a quelqu'un ici qui a énormément de difficultés à se montrer à nu. Voyez-vous la différence? La même énergie Verseau ici. Vous avez donc malheureusement, vous auriez voulu rencontrer cette personne dans toute sa vulnérabilité. Je crois que au final, l'expérience, c'est une expérience où ce qui va vous rester de cette personne, c'est le côté plutôt détaché. Le côté distant, le côté je t'admire de loin, mais je ne peux franchir ce pas. Ou alors le côté je me montre à toi, mais d'une façon j'ai besoin d'avoir une forme de protection, si on veut, parce que l'épée est dressée. Peut-être que cette personne vous perçoit aussi comme étant très hardie, comme étant tout feu, tout flamme. Elle sait aussi ou pense ou croit, à tort ou à raison, que vous êtes quelqu'un qui n'est que de passage dans sa vie. Cette personne réfléchit énormément, cette personne analyse beaucoup, cette personne pense peut-être trop aussi, peut-être qu'elle suranalyse. Dans les deux cas, par contre, vous devez savoir qu'il y a une forme de... un peu comme... chacun reste sur son compte à soi. Les positions sont un peu trop, on va dire, ancrées. Comme deux personnes qui ne veulent pas vraiment céder de terrain non plus. Peut-être pas pour tous. Prenez ce qui résonne, bien sûr. Je vais tirer une carte de cet oracle. Le fondateur, fondation et communauté. Vous savez,
ça se peut qu'il y ait une entité plus grande derrière tout ça, dans le sens où vous-même, je crois, êtes un représentant de quelque chose de plus grand, de toute une communauté, surtout avec le pape, mais ça le redit ici. Je pense que vous êtes... je vous promets, il y a comme ici le phénomène que vous n'êtes pas du tout du même rang. Je pense que votre intention était de créer quelque chose avec cette personne. Je suis quand même un peu intriguée parce que fonder une communauté sur une personne, c'est intéressant. Enfin, je ne pense pas que ça aurait été juste sur une personne, bien sûr que non, c'est impossible. Ceci est vraiment toute une société organisée. Par contre, vous aviez, voyons-le comme une vision d'avenir. Un idéal aussi. Un idéal que vous avez. Voyons voir ce que le miroir magique dit. Regardez, retard. La personne est en retard, regardez. Vous êtes déjà parti, le train est parti, regardez. Oui, vous étiez vraiment un cadeau du ciel. Mais c'est trop tard. Je vous l'avais dit, le tirage est devenu ce que vous deviez savoir. Alors, je veux juste préciser que vous êtes, pardon, le cadeau. Vous êtes le cadeau. Vous aviez un cadeau. Vous aviez quelque chose à offrir. Mais la personne a raté sa chance. J'ai presque envie de vous dire gentiment, j'ai presque envie de vous dire que, comment je pourrais vous dire ça? Peut-être que vous avez assez donné de chance. Peut-être que vous devez poursuivre votre chemin. Mais je pense que c'est ce que vous faites. Parce que je vois vraiment le train qui est déjà parti de la gare. Donc, même si la personne souhaite converser avec vous, je pense que c'est vraiment trop tard. J'aimerais quand même tirer une carte comme celle-ci pour la reine d'épée. L'héritier, potentiel enfoui et hésitation. C'est exactement ce que je vous ai dit. Je vous ai décrit cette personne-là exactement de cette façon. Quelqu'un qui hésite, quelqu'un qui a énormément de potentiel, mais quelqu'un qui, puisque son potentiel est enfoui, elle est incapable de s'élever à votre rang. Je vais terminer le tirage ici. J'espère que quelque chose vous parle.
j'espère que vous me ferez vos commentaires. Merci beaucoup. Merci de liker la vidéo, partager, etc. si le cœur vous en dit. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description en dessous. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.